vous le savez, le panel est à vous et vous déroulez votre feuille de route et puis voilà, nous on est là et puis ben, vous me dites quand il faut monter les gens de votre équipe, n'hésitez pas à me le signaler si je ne le vois pas et voilà. Et vous passez la musique que vous souhaitez. Hein. Vous faites comme d'habitude en fait, rien n'a changé pour nous. En tout cas, merci d'être là. Après, tu bugs ou bien moi je bug? En plus, je n'entends pas. Oui, je crois que c'est la pote qui bug un peu. Oh là là. Toi, à l'aise. La peau, tu bug, hein? Non, tu peux parler, hein. Tu peux parler, vas-y, tu peux parler, vas-y. Voilà. Bon, les frères Shalom, ma soeur Shalom, moi je vais commencer. Vu que l'apôtre est occupé, pour ne pas dire il est un peu dehors. Voilà, donc moi je vais introduire. Voilà, et les frères vont nous prendre en marche. Les frères sont occupés. Voilà, à cause de. La piqûre n'est pas là. Malheureusement, la piqûre n'est pas à côté. Sinon, la piqûre allait nous faire une belle lecture. Voilà, donc, le thème, je tiens à rappeler que le thème c'est le rôle de Mohammed sur terre. En réalité, quel est le rôle du prophète de l'islam? Voilà. Les frères, tapotez d'abord, tapotez, hein. Allons à 100 000 cas. Voilà, rapidement, les frères, tapotez, partagez le live. Il y a 206 partages, c'est pas bon. Partagez rapidement d'abord, avant qu'on va placer les drones. Voilà. Moi, je suis déjà prêt. Je sais qu'ils vont me signaler, mais c'est pas grave. Tous mes comptes sont déjà prêts. Dès qu'on me signale, je change et puis je reviens avec mon autre compte. Donc, les frères, tapotez. Voilà. Quand on va arriver à 50 000 cas, on va commencer. Partagez le live. Voilà. Partagez le live aussi. On a 206 partages. C'est pas bon. Partageons rapidement. Allons à 1000 partages. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on va fouetter très dur. Et de manière crue. De manière directe. Voilà. On va commencer de manière directe. Donc, vous devez tapoter. Parce que si vous ne tapotez pas pour arriver à 50 000 cas et qu'on signale le live, voilà, c'est pas bon. Voilà. Le live peut se couper. Or, c'est un enseignement vraiment catalyseur que nous allons donner. Donc, partagez les frères, partagez le live d'abord. Tant que vous ne partagez pas le live, tant que je ne vois pas le mercure monter, moi je ne commence pas. Parce qu'on ne va pas commencer et puis on va se faire interrompre. Voilà. Quand je vais ouvrir ma caméra, je vais lancer les hostilités. Voilà. Et vous-même, vous connaissez la force de frappe. Voilà. Ça sera très violente. Donc, les musulmans vont pleurer, mais ils ne pourront pas monter pour déconstruire. Voilà. Pour prouver que ce qu'on dit est faux. Voilà. Tout ce qu'ils vont faire, c'est de pleurer. Voilà, ils auront que les yeux pour pleurer. Donc les frères, tapotez, partagez massivement. Allons à 50 000 cas rapidement et puis je vais introduire voilà, sur le prophète, le rôle du prophète. Qu'est-ce qu'il est venu faire exactement? Est-ce qu'il est venu pour sauver les âmes? Est-ce qu'il est venu pour faire quelque chose en réalité? Quelle était sa mission exacte? Voilà, je vais montrer par le Coran, par les tafsirs et par les hadiths le rôle du messager d'Allah. Voilà, qu'est-ce qu'il est venu faire exactement? Donc aujourd'hui, nous allons vous donner des informations pour ceux qui en ont déjà et aussi pour des personnes qui n'en ont pas. Mais il est... Ma connexion, quel souci aussi. Pourquoi quand on monte ici, nous tous on a un problème de connexion? Oh Jésus. Bon, c'est pas grave, la connexion va se rétablir. Donc tapotez le live massivement. Si vous ne m'entendez pas, vous mettez en commentaire, on ne t'entend pas. Voilà, s'il y a un problème de connexion, faites-le moi savoir. Voilà. Donc je continue en disant que aujourd'hui, vous devez prendre note. Voilà, parce que c'est un très bon thème. Vous devez prendre note de ce qu'on va dire. Parce qu'il ne faudrait pas que ce qu'on va dire aujourd'hui... Oui. L'apôtre sera là, il va présenter voilà, la va, tout et tout ce qui va avec. Voilà. Donc, je disais que il faudrait que lorsque je vais commencer à faire mon exposé, toutes les sources que je vais donner, que ce soit les hadiths, que ce soit les tafsirs, que ce soit les versets du Coran, j'aimerais bien que vous les notez en commentaire. Attends, je règle ma connexion rapidement. Il y a quoi c'est quoi ça? Ouais. Ah, t'es revenu? Voilà, c'est bon? C'est bon maintenant? Ouais, c'est bien, ouais. C'est bien, ouais.
Voilà, je viens de régler. Voilà, merci. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un problème de connexion. C'est lorsqu'il y a un exposé que j'ai un problème de connexion. Vraiment que le Seigneur Jésus-Christ vraiment mette sa main dedans. Donc, je disais que lorsqu'on va commencer à exposer, il faudrait en commentaire noter les sources pour que les personnes, peut-être qui n'ont pas entendu le hadith ou le verset du Coran, puissent prendre note. Donc, par exemple, lorsque j'ai dit Boukhari numéro 1, il faudrait qu'en commentaire, il y ait des personnes qui écrivent aussi la source Boukhari numéro 1. Si j'ai dit Coran, Surah 3, verset 20, il faudrait que vous mettez cela en commentaire, Surah 3, verset 1. Et vous allez voir que tout le monde sera concentré sur le sujet. Voilà. Parce qu'il est important de prendre note. Il est important que les références que nous allons vous donner, ces informations que nous allons vous partager, il est important que vous les gardez aussi de manière précieuse avec vous aussi. Pour que vous aussi, demain, vous ayez aussi ces mêmes arguments, vous ayez aussi ces mêmes sources, pour aussi faire passer le message. Parce que nous sommes là pour faire passer un message. Et la Bible dit, dans Matthieu 24, le verset 14, que cette bonne nouvelle sera prêchée par tout le monde. Voilà. Donc, tapotez le live, on est déjà à 50 000 cas. Dans quelques instants, je crois que rapidement, on va arriver à 50 000 cas. Donc, que le Seigneur vous bénisse, partagez. On a 513 partages, c'est déjà propre. Titi Web, sois béni. Attends, moi je bug ou bien c'est quoi? Je vois, on a 95 000 cas déjà. 100 000 cas. Attends, moi je bug ou bien c'est le live qui bug? Comment on a... Rabbi Zouba. C'est quoi ce délire là? C'est moi je bug ou c'est le live qui bug? C'est de la magie là, c'est quoi ce délire? Attends, je comprends plus rien. Ou bien ce sont mes Chinois qui sont venus. Parce que mes Chinois aussi, quand je suis sur certains lives, ils viennent. Voilà, les Chinois. Faut nous donner votre secret des Chinois là. Donne le numéro de téléphone du Chinois là. Moi j'ai besoin pour mon live. Mes Chinois sont là. Voilà, mes Chinois ont tapoté déjà rapidement de 37 000, on est monté à 136 000 tapotages. Voilà, maintenant vous, laissez mes Chinois tapoter. Maintenant vous, partagez le live. Vous les humains là, partagez le live, partagez. On a 629 partagés, allons à 1000 cas. Voilà, les Chinois, eux vont tapoter pour arriver rapidement à 1 million de tapotages. Vous partagez le live. Partagez. Voilà. Et si la modératrice est là, voilà, qu'elle me mette en grand. J'ai dit, mes Chinois sont en train de tapoter. Vous partagez le live. Voilà. Donc, la modératrice, vous pouvez me mettre en grand. Voilà. Mes Chinois sont en train de tapoter. Vous, les humains, là, partagez le live. Voilà. Je ne sais pas, mes Chinois, quand je suis là, ou je suis sur un live, on dirait qu'ils entendent ma voix. Les musulmans détestent ça. Donc, voilà. Voyez, aujourd'hui, ça va aller vite. On n'est pas pressé. On va fouetter rapidement. Moi, je commence toujours par le Coran, la parole d'Allah. Voilà. Donc, je place bien. Est-ce que c'est bon? Voilà. Donc, le thème, quel est le rôle du prophète de l'islam? Sa venue sur terre. Il est venu pourquoi? Je vais commencer par ce pourquoi même il est venu. Voilà, parce qu'il a eu une mission première. Et après, il a eu une seconde mission. Voilà. Sa mission première, c'est quoi? C'est que le prophète est venu d'abord pour imposer l'islam. Voilà. Et le Coran le dit clairement. Le prophète est venu pour imposer l'islam. Voilà. Et on va le lire dans des sources. Voilà. C'est pas moi qui le dis. On va le lire dans le Coran. On va le lire dans la Sunna, qui sont les hadiths. On va aussi lire dans les tafsirs. Voilà. Qu'est-ce qu'il est venu? Il est venu pour imposer. Parce qu'il n'est pas venu pour amener quelqu'un au ciel. Voilà. Donc, qu'est-ce que le Coran d'abord nous dit? Le Coran nous dit dans la sourate 20, le verset 2, notez bien, sourate 20, le verset 2. Voilà. Le Coran nous dit quoi? Allah dit dans la sourate 20, le verset 2. Nous n'avons point fait descendre sur toi, c'est-à-dire le prophète, le Coran pour que tu sois malheureux. Voilà. Donc, Allah dit dans ce verset qu'il n'a pas fait descendre le Coran pour que le prophète soit malheureux. Donc, par exemple, si moi je dis, Rabbi, je ne t'ai pas donné ce livre pour que, Rabbi, tu sois malheureux, ça veut dire, en un mot, j'ai envoyé ce livre pour que, Rabbi, tu puisses satisfaire tous tes besoins, pour que tu puisses faire ce que tu veux,
Et en aucun cas, le livre en question sera contre toi. Et tout ce que tu voudras, et tout ce que tu feras, tous les versets, c'est-à-dire tout ce qui sera écrit dans ce livre, va toujours aller dans ton sens. Voilà. Donc, voici ce que Allah dit dans le Coran. Allah dit, nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ou pourquoi Allah fait descendre un verset sur le prophète pour dire que le Coran n'est pas exactement descendu sur lui pour qu'il soit malheureux? Allah pouvait dire, je n'ai pas fait descendre le Coran sur toi pour que le musulman soit égaré. Mais Allah a précisé quelque chose pour que le prophète soit malheureux. Donc je vais démontrer pourquoi Allah a dit cela dans le Coran même. Je vais commencer par la mission première du prophète. Voilà, un prophète qui aimait les femmes, le sexe et tout ce qui va avec. Je vais prendre la sourate 24, le verset 31. Qu'est-ce que Allah dit dans la sourate 24, le verset 31? On va lire soigneusement le verset. Vous allez comprendre pourquoi Allah a dit, nous n'avons pas fait descendre le Coran sur toi pour que tu sois malheureux. Dans la sourate 24, verset 31, Allah dit, et dit aux croyants, toujours au prophète, dit aux croyants de baisser leur regard, de garder leur chasteté, et de ne montrer de leur atout que ce qui en paraît, et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine, et qu'elles ne montrent leur atout qu'à leur mari, ou à leur père, ou au père de leur mari, ou à leur fils, ou au fils de leur mari, ou à leur frère, ou au fils de leur frère, ou au fils de leur sœur. Donc ici, on voit qu'il y a un lien charnel. Voilà. C'est-à-dire, Allah dit aux prophètes de dire aux femmes, voilà, qu'elles peuvent montrer leur atout. Quand on dit à une femme de montrer ses atouts, on sait ce que ça veut dire, ses parties intimes. Donc Allah autorise aux femmes musulmanes, je ne sais pas quel mot je vais employer à cause de TikTok, bof, je vais essayer de coder, je vais parler un peu en nouchi. Allah est en train d'autoriser aux prophètes de dire aux femmes de se vendre en fait, de se donner à tout le monde, de coucher avec tout le monde, quiconque. Et Allah va confirmer cela dans la sourate 33, le verset 50. Qu'est-ce que Allah va dire là-bas, dans la sourate 33, le verset 50? Suivez bien, hein? Ça c'est la première mission du prophète. Oh, voilà. Prophète, nous t'avons voilà. félicité. Voilà. Allah dit au prophète, Yaraloua Alazin et Al-Nabiou, ô prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses. C'est normal. Les épouses d'un homme lui sont licites. À qui tu as donné le mât, virgule. Maintenant, Allah dit, ce que tu as possédé légalement parmi les captifs. Donc Allah ici est en train de parler des captifs, des esclaves. Donc le prophète avait des esclaves. Et je vais le prouver dans le Coran et dans le Tafsir. Le prophète avait des esclaves avec qui il pouvait commercer. En bon français, il pouvait coucher avec elles. Mais Allah ne s'arrête pas là. Allah continue. C'est-à-dire qu'Allah t'a destiné les filles de ton oncle paternel. Parce que dans la sourate 24, verset 31, Allah avait dit au prophète de dire aux femmes de monter leur atout à leur père, au fils de leur père, au fils de leur beau-père, etc. Donc Allah était en train de dire au prophète que le prophète pouvait coucher même avec ses nièces, ses cousines. Voilà. C'est ce que Allah était en train de parler. Parce que Allah voyait, Allah a vu plus loin. Donc Allah, il fallait que Allah rende d'abord licite cette pratique-là avant maintenant de venir autoriser cela au prophète de manière légale, de manière licite. Vous voyez un peu le jeu entre Allah et le prophète. Parce que Allah dit le Coran n'est pas descendu pour que tu sois malheureux. Voilà. Le Coran est descendu pour que tu sois heureux. Donc du coup, Allah maintenant va permettre, puisque Allah a déjà dit au prophète que toutes les femmes peuvent montrer leur atout à leur père, à leur beau-père, etc., etc. Maintenant, Allah va venir maintenant dire au prophète qu'on t'a rendu licite maintenant les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel et les filles de tes tantes maternelles. Vous voyez, non? Pourquoi? Parce que Allah avait déjà permis aux femmes-là de montrer leur atout à toutes ces personnes-là. Son oncle, son cousin, son frère, son esclave, tout et tout. Voilà. Ça, c'était un plan. C'est-à-dire, Allah a fait ça de manière, c'est-à-dire rusée.
Ça, c'est une ruse. Parce que Allah savait que plus tard, il allait permettre à son prophète de coucher avec cette dernière-là. D'où le cas de Zainab. Mais c'était un plan, c'était un coup monté entre Allah et son prophète. Voilà. Celle qui avait émigré en ta compagnie, ainsi que toute femme croyante, si elle fait don de sa personne au prophète. Voilà. Pourvu que le prophète consente à se marier avec elle. Donc le prophète peut coucher avec ces dernières. Pourquoi? Parce que Allah avait permis ça. Donc maintenant, on va voir le cas, puisque Allah a parlé d'esclaves. On va venir maintenant lire la sourate 66, Al-Tarim, l'interdiction au verset 1. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Allah a permis tout ça. Maintenant, ô prophète, pourquoi en recherchant l'agrément de tes femmes, t'interdis-tu ce qu'Allah t'a rendu licite? Et Allah est pardonneur, très miséricordieux. Vous voyez? Si tu lis ce verset, tu demandes à un musulman de t'expliquer. Il te dit que frère, aucun musulman ne peut t'expliquer le verset ici. Le verset que je viens de lire là. Aucun musulman ne peut t'expliquer. Parce qu'eux-mêmes, ils ne savent pas pourquoi Allah a fait descendre. Nous, on va lire. Voilà. Personne, un musulman, s'il n'a pas lu le tafsir, les hadiths, il ne peut pas savoir pourquoi Allah a fait descendre ce verset en question. Maintenant, pourquoi Allah a fait descendre le verset? On va voir. On va prendre le tafsir de la sourate en question. Voilà. Voici ça. C'est Maria, c'est ça. C'est Maria, le copain. C'est l'histoire de Maria quand voilà, le prophète il avait couché sur le lit de Absa, c'est ça, et que. Ok. Voilà. Ah, elle est marrante cette histoire. Vas-y, je te laisse lire. Voilà. Sourate 66. Voilà. La sourate 66, le verset 1er. Attendez, même, je vais bien placer. Voilà. Il y a dans ça bien grand. Sourate 66, le verset 1er, qu'on a lu ici. Ô prophète, pourquoi en recherchant l'agrément de tes femmes, t'interdis-tu ce que Allah t'a rendu licite? Qu'est-ce que Allah a rendu licite au prophète? Puisque ces femmes lui sont déjà licites. Qu'est-ce que Allah a rendu licite? Sourate 33, verset 50. Les esclaves, celles que tes mains ont possédées légalement, les esclaves. De ça qu'il s'agit. Regarde. Ibn Abbas va dire, et d'après sa narration sur l'autorité d'Ibn Abbas, il a dit concernant l'interprétation de la parole d'Allah. C'est-à-dire, Muhammad, pourquoi t'interdis ce que Allah t'a rendu licite? C'est-à-dire, ici ils ont dit épouser la copte, la mère d'Ibrahim, c'est parce qu'il s'était interdit de l'épouser, cherchant à plaire à ses femmes. Voilà, lui n'a pas trop parlé. On va aller voir rapidement l'un des érudits musulmans qui va nous parler de l'histoire en réalité. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et puis la sourate est descendue. Mohammed, c'est le plus gros, c'est-à-dire de tous les hommes. C'est le plus grand pervers. Il est bien concis. Parce qu'il a il y a tous les tafsirs. C'est quel site ça? J'aimerais bien l'avoir. Oui, c'est Coran X. Voilà. Merci. Sourate 66, verset 1 à 2. Maoudoudi va nous expliquer. Voilà. Il dit, il ne s'agit pas en réalité d'une question, mais d'une expression et désapprobation. Il ne s'agit pas de demander au saint prophète pourquoi il agit ainsi, mais de l'avertir que son acte consistant à s'interdire ce que Allah a rendu licite n'est pas approuvé par Allah. Allah n'était pas d'accord sur le fait que lui, dans la sourate 33, verset 50, il a permis au prophète de coucher avec les esclaves. Et le prophète, à cause de ses femmes, s'interdit de faire cela. Donc Allah se désavoue du fait que le prophète refuse de coucher avec ses esclaves. On va lire rapidement ici. Voilà. Ici l'histoire. L'incident relatif à Hadrat Maria est la suivante. Après la conclusion du traité de paix de Houdaïbia, c'est-à-dire la guerre d'Houdaïbia, l'une des lettres que le saint prophète envoya aux dirigeants des pays voisins qui était adressée au patriarche romain d'Alexandrie que les Arabes appelaient Moukakis. Lorsque Hadrat bin Abi Balta lui apporta cette lettre, il n'embrassa pas l'islam.
mais le reçut favorablement et écrivit en réponse: je sais qu'un prophète n'est pas encore apparu. Voilà, parce que lui, il dit qu'il ne croit pas au prophète. Mais je pense qu'il apparaîtra en Syrie. Cependant, j'ai traité votre messager avec les honneurs qui lui sont dus. Et je vous envoie 2 esclaves qui inspirent le respect parmi les Coptes. Ibn Sa'd, l'une des esclaves était Cyrine et l'autre Maria, donc Maria la Copte. Voici l'histoire de pourquoi Allah a fait descendre dans la Sourate 66, le verset 1er. On continue. À son retour d'Égypte, Hadrat Atid présenta l'islam à tous deux, et il crut. Lorsqu'il se présentait devant le saint prophète, père, etc., celui-ci donna Cyrine al-Hassan bint Thabit et admit Maria dans sa propre maison. En Dhul-Hijjah de l'an 8 de l'Égypte, elle donna naissance au fils du saint prophète Ibrahim. Cette femme était très belle. La beauté de Maria la Copte va rendre Aïcha jalouse. Hafiz Ibn Agar dans Al-Isaba, comment un prophète de Dieu, les frères, comment un prophète de Dieu peut avoir des esclaves sexuels, des esclaves avec lesquels il couche, et à cause même de ces esclaves, c'est-à-dire ces femmes se mécontentent. Comment un prophète de Dieu, celui qui est chargé de conduire les musulmans vers le droit chemin, vers la voie du paradis, passe toute une nuit entre les jambes d'une femme? C'est grave. Et regardez, il va être surpris en flagrant délit. Un prophète de Dieu. Voilà, il continue. Un jour, le saint prophète visita la maison de Hafsa alors qu'elle n'était pas là. Donc il est allé chez Hafsa, sa deuxième femme. Il arrive là-bas et il trouve que Hafsa n'est pas là. Regardez ce qu'il va faire. À ce moment-là, Maria vint le trouver et resta avec lui en retraite. Donc il est dans la chambre, il est dans la maison, et comme Hafsa n'est pas là, Maria entre après lui. Normalement, un homme pieux, un homme de Dieu, quelqu'un qui est censé guider les gens, doit dire: ah, tu n'as pas droit à cette demeure, parce que cette demeure est la demeure de ma femme légitime. Donc, rejoins ta demeure, je viens te trouver là-bas, normalement. Parce que comment un homme bien censé devait réagir. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Regarde. Maria vint le trouver et resta avec lui en retraite. Hafsa le prit très mal et s'en plaignit amèrement. Donc Hafsa a pris ça. Pour lui faire plaisir, à Hafsa, le saint prophète jura alors de ne plus avoir de relation conjugale avec Maria. Vous voyez? Ça, c'est ce qu'on appelle l'adultère. Parce que tu es marié et puis tu couches avec une autre femme. En plus, dans la maison, c'est-à-dire dans le lit conjugal. C'est grave, regardez. Selon certaines traditions, il s'interdit Maria et selon d'autres, il en fit également serment. Ces traditions ont été principalement rapportées par les successeurs immédiats des compagnons sans mentionner le lien intermédiaire. Certaines d'entre elles ont été rapportées par Omar, Abdullah bin Abbas et Abu Huraira. Compte tenu de la pluralité des méthodes de narration, Hafiz bin Agar dans Al-Fabari a émis l'avis qu'il y avait une part de vérité dans cette histoire, mais aucun des 6 recueils authentiques des hadiths ne relate cette histoire. Dans le Nasaï, seul le hadith Anas est rapporté. Le saint prophète avait une esclave avec laquelle il entretenait des relations conjugales. Voici le rôle du prophète. Coucher, mougou lego. Mougou lego. Tu mougou go jusqu'à même dans le lit conjugal, tu mougou sa frère. Hafsa et Aïcha commençaient alors à le lui rappeler à plusieurs reprises. Ça veut dire que ce n'est pas une fois que cela est arrivé. Mais le jour c'est arrivé, c'est ce jour-là qui a déplu à Hafsa parce que c'était dans le lit conjugal. Parce qu'on dit à le lui rappeler à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il l'interdise. Sur ce, Allah révéla ce verset. Ô prophète, pourquoi rends-tu illicite ce qu'Allah t'a rendu licite? Vous voyez? Donc, le rôle du prophète, en réalité, c'était quoi? De
coucher avec les femmes. La sourate 66, le verset 1er. Voilà. Donc, on va poursuivre encore. Vous allez voir. Je vais te rajouter une petite parenthèse dans cette histoire. Vas-y, frère. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que quand il s'est fait péter, il avait promis, tu vois, à Absa. Oui, il a promis de ne plus faire. C'est ça. Mais il a demandé à Absa au retour, tu vois, qu'elle ne va pas dire aux autres. Voilà, qu'elle ne va pas dire à Aïcha. Voilà, après, elle a commencé à parler à Aïcha. Après, voilà. Aïcha, elle a commencé à parler à d'autres femmes, et au final, tout le monde dans le quartier a su. Et le prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Comme il était dans la merde, il s'est barré, tu vois. Il a mis la boulette parce qu'il n'arrivait plus à contrôler ses femmes. Et il est parti pendant un mois à la mosquée. Il dormait à la mosquée pendant un mois. Jusqu'à qu'Allah, il envoie ce verset-là. Vas-y, je t'en dis. Non, c'est clair, tu es pur. Voilà. Donc, c'est un peu, hein, le rôle de votre prophète. Et on va rentrer maintenant dans ce que les musulmans n'aiment pas chez le prophète. Voilà. Il va placer bien ma cam. Et on va continuer le Coran. Vous allez voir le prophète, le saint prophète. On continue toujours. Il y a plusieurs. Maintenant, on va aller maintenant dans le vif du sujet. Le deuxième, c'est-à-dire la deuxième mission. Parce que dans Sahih al-Bukhari, il a dit que le prophète, voilà, passait une seule nuit, hein, avec toutes ses femmes. À cette époque, il en avait 9. Vous voyez? Un prophète qui passe toute sa vie, je prends le hadith rapidement, dans Bukhari, vous allez voir. Et cela vraiment causait du tort à ces femmes-là, Aïcha, etc., etc., etc. Voilà. Et on m'a restreint. Et allez lire le signaler. Ouais, je suis désolé. Hein. Ouais. Non, ça... Je vais devoir le supprimer d'abord, il remonte tout à l'heure. On va voir dans la sourate 9, voilà, le verset 5. Qu'est-ce que Allah dit? Allah dit, après que le mois sacré expire, déjà les associateurs où que vous les trouviez, capturez-les, assaisissez-les, guettez-les dans toute embuscade. Donc ici, Allah est en train de dire au prophète de déjà toute personne, tout cela qui va trouver après les mois sacrés. Les mois sacrés, c'est quoi? C'est le pèlerinage, le mois où ils font le ramadan, le mois où ils font le hajj. Donc Allah maintenant va l'ordonner. Et Allah ne va pas s'arrêter là. Maintenant Allah va venir donner un ordre dans la sourate 9, le verset 29. Voilà. Et c'est sur cette base, c'est sur ce verset que je vais aller plus en profondeur. Sourate 9, verset 29. Allah dit quoi? Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier. Donc après avoir satisfait les libidos du prophète, il faut maintenant dire au prophète de commencer à faire couler le sang. Donc le prophète maintenant va ordonner de combattre, il va faire passer ce message à ses califes, de combattre tous ceux qui ne croient pas. Je dis bien de combattre tous ceux qui ne croient pas en Allah et à son messager. Mais un homme de Dieu qui vient, on ne combat pas pour amener les gens à Dieu. Il faut leur parler. S'ils sont convaincus, maintenant, ils vont accepter, ils vont adhérer. C'est pourquoi nous, les chrétiens, nous ne combattons pas quelqu'un. Voilà. Nous ne combattons pas quelqu'un pour que, oui, cette personne vienne à Jésus. On ne prend pas les âmes. Nous, on ne prend pas les âmes pour que quelqu'un vienne à Christ. Voilà. Nous, on vous prêche la parole. Si vous êtes d'accord, nous, on dit Amen. Et si vous n'êtes pas d'accord aussi, bon, on ne force pas. Toutefois, nous avons passé le message. Voilà, le message d'amour, le message de paix. Et c'est ça le christianisme. Parce que nous, c'est pas par la violence que nous appelons les gens à Dieu. Voilà, c'est par la réflexion, c'est par la parole. Vous voyez, par l'amour. Voilà, parce qu'on ne peut pas forcer une personne à adhérer ou soit à croire en Dieu. Toute personne est libre de croire ou de ne pas croire. Mais nous, notre but, c'est de faire passer le message à ces personnes-là qui nous écoutent. Voilà. Ah, voici Jésus-Christ, voici. Et si tu veux poser des questions pour comprendre, nous, on est ouvert. Tu poses tes questions et nous, on te répond. Il n'y a pas d'insulte, il n'y a rien de méchant. Voilà. Donc, le prophète, lui, il va recevoir l'ordre d'Allah et on va le lire dans Sahih al-Bukhari,
numéro 25, où il va confirmer cela. Et vous allez voir ce qui va suivre après. Hein? Après cette ordonnance, vous allez voir ce qui va suivre. Je prends rapidement Sahih al-Bukhari numéro 25. Je prends rapidement, désolé. J'ai mis Muslim, pardonnez, Sahih Bukhari. J'ai mis Muslim, Sahih Bukhari numéro 25. Les frères tapotés, hein, ils m'ont signalé sur l'autre live et sur l'autre compte. Les musulmans, vous n'allez pas changer. Voilà. Donc voici ça ici. Sahih Bukhari numéro 25. Sur sunna.com. On va copier et puis on va traduire. Vous allez voir. Et puis on va le lire soigneusement. Conformément à la parole d'Allah. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier. Voilà. Il dit bien conformément à cette parole-là. Oh. Copier et puis traduire. Voilà. Voici ça ici. Il est dit, Abdullah, bon, ça c'est la chaîne de transmission, hein. J'ai entendu mon père rapporter qu'Ibn Amr, que le messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, a dit, on m'a ordonné de combattre. Qui l'a ordonné de combattre? C'est Allah dans la sourate 9, verset 29. On m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. De combattre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Qu'ils accomplissent la prière et acquittent la zakat, et s'ils le font, voici la condition, s'ils le font, leur sang et leurs biens sont inviolables de moi, à l'exception du droit à l'islam. Donc c'est obligé de devenir musulman sinon on te garde. Et ils doivent rendre des comptes à Allah. Voici la mission première du prophète de l'islam. Imposer l'islam. Et comme ils vont commencer à imposer l'islam, voici ce qui va se passer maintenant. Sourate 5, le verset 33. Voici maintenant ce qui va commencer à se passer quand ils vont commencer à imposer l'islam. Sourate 5, le verset 33. Qu'est-ce que Allah va dire? Bon, Allah va dire d'abord, puisque la guerre a commencé, il faut dire les gens pour leur imposer l'islam. La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager et qui s'efforcent de s'aimer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient jar. Donc Allah va toujours dans le même sens. C'est qu'ils soient jar. Il faut les jar. Tous ceux-là qui seront contre l'islam, il faut les jar. Ou crucifiés, ou que soient coupés leurs mains et leurs jambes opposées. Voilà. C'est-à-dire, on coupe bras droit, on coupe pied gauche. On coupe bras gauche, on coupe pied droit. Voici l'ordre d'Allah. Ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas et dans l'au-delà. Donc voici la mission du prophète. Et qu'est-ce que le prophète va faire? Le prophète va l'appliquer. Voilà. Le prophète va l'appliquer. Voilà. Sahih, je vais le lire. Le prophète va l'appliquer. Sahih al-Bukhari, volume 8, livre 81, hadith numéro 791. Le prophète va l'appliquer. Rapporté par Aïcha, le prophète coupa la main d'une femme et cette femme venait à moi et je transmettais son message au prophète et elle se repentit et son repenti était sincère. Ma soeur. Ah! Où est passée la miséricorde d'Allah? Où est passée la miséricorde d'Allah? Sahih al-Bukhari, volume 8, livre 81, hadith numéro 792. Le prophète coupa la main. Les frères, le prophète coupa la main d'une femme. Parce qu'Allah a ordonné de faire ça. Allah a ordonné de couper.
Allah va donner de couper. Vous voyez? Allah va donner de couper. Maintenant, regardez. Sourate 5, verset 38. Allah dit, le voleur et la voleuse, à tous deux, couper la main en punition de ce qu'ils se sont acquis. Vous voyez? Le prophète va encore l'appliquer. Le prophète va l'appliquer. Couper la main du voleur et la voleuse. Il faut le couper. Voici la mission du prophète. Ça, c'est la terreur. Ça, c'est pas l'amour. Quelqu'un vole, on coupe. Quelqu'un n'est pas d'accord, on coupe. Ça, c'est pas de l'amour. Ça ne peut pas sauver quelqu'un. Comme Allah a dit, le voleur et la voleuse, à tous deux, couper la main, vous allez voir. C'est ça la sunna du prophète. Sahih al-Bukhari, volume 7, livre 71, hadith 590. Vous allez voir. Rapporté par Anas, le climat de Médine ne convenait pas à certains. Le prophète leur ordonna alors donc de suivre son berger, c'est-à-dire ses chamelles, et de boire, il va leur ordonner de boire l'urine des chameaux, et de boire leur lait et leur urine comme remède. Même la science n'est pas d'accord. Boire l'urine du chameau, la science n'est pas d'accord. Il suivit donc le berger, c'est-à-dire les chamelles, et but les laits et leurs urines jusqu'à ce que leur corps soit guéri. Puis, il tuait le berger et chassait les chamelles. Lorsque la nouvelle parvint au prophète, il envoya des hommes à leur poursuite. Lorsqu'il fut amené, écoutez bien, il leur coupa leurs mains. Il leur coupa les mains. Il leur coupa les mains et les pieds, conformément à la parole d'Allah. Regardez, conformément à la parole d'Allah. Sourate 5, verset 38. Voilà. Le voleur et la voleuse, à tous deux, couper la main en punition de ce qui se sont acquis. Qu'est-ce qu'il a fait? Il leur coupa les mains et les pieds et leur marqua leurs yeux avec des morceaux de fer chauffé à blanc. Voici ce que le prophète a fait. Ça, c'est la mort. Couper les mains et les pieds d'une personne, c'est tuer cette personne. À quel moment ce dernier va sauver les gens? Un prophète lui-même qui a dit un modèle à suivre, Sourate 33, verset 21. Vous avez dans le prophète un excellent modèle à suivre à quiconque espère en Allah et au jour dernier. Voici son rôle. Il coupe les mains des voleurs sans pitié. Voilà. Voilà, la piqûre même est venue. Donc, hein? Et moi, il va m'appeler, non? Ah, pour t'appeler, non? Il m'a dit ça truc. Ça fait un truc. Voilà. Ici, hein. Donc, la piqûre est là, on va fouetter rapidement, le temps qu'il se prépare. Donc, voici ça. Voilà. Lorsqu'il fut amené, il leur coupa les mains et les pieds. Frère, c'est grave. On poursuit toujours. Vous allez lire là aujourd'hui. La sœur, je vais descendre avec ce compte. D'accord. Je vais essayer de remonter pour que les frères puissent savoir que nous sommes chez toi, quoi. Sinon, les frères vont pas voir là où nous sommes. Parce Oui, que comme bien ce sûr. compte ne sont pas trop abonnés, voilà. D'accord. Donc je vais redescendre et puis refaire la demande avec l'autre compte pour voir s'ils vont accepter. Je suis là, je vais mettre la pub, moi. Moi, je vais mettre la pub. Chrétiens, des frères, des sœurs, votre problème, il est où même? C'est quoi votre problème même? On est là pour détruire tout, en fait, quoi. C'est quoi votre souci, en fait? Je vous comprends pas. On est à 478. Vous faites quoi même, là? On est là pour... Vous connaissez ce qu'on dit. J'ai pas envie de dire de gros mots parce que TikTok, voilà. Tapoter comme il faut tapoter. Envoyez des cadeaux à l'autre. Envoyez tout ce que vous avez. C'est quoi votre souci même?
J'aime pas ça. Hein. Je vais commencer à m'énerver. Si je vais avec mon compte Saïd Boukari, ça va être chaud. Là, je suis monté avec Amiral Major. Si je descends, je vais avec Saïd Boukari, ça sera pas bon. Hein. Reste serein, mais bien sûr, je suis serein. Mais tapoter, en fait. Tapoter, on est à 479. Depuis, ça fait plus de 30 minutes. C'est quoi votre souci, même? On est là pour défendre notre foi. Les Kémites nous attaquent, les Kiang nous attaquent. On défend notre foi. Tapoter, au moins, envoyer des cadeaux, quoi. C'est quoi votre souci? Voilà, Petit Marteau, il est descendu. Petit Marteau, il est descendu. Il n'arrive même pas à monter. Le compte de Petit Marteau est toujours restreint. Donc, il ne peut pas monter avec ce compte-là. Mais c'est ça. Avec ce compte-là, en fait, il est public. Là, j'ai dit à tout le monde qu'on envoyait, les chrétiens là, envoyer, partager aux pasteurs, à tout le monde, à tous les frères chrétiens, à Yeshua, tout le monde, partager, tapoter, partager, c'est quoi votre souci? On veut monter jusqu'à 1000, ce soir-là, il faut qu'on soit à 1000 dans le live. C'est quoi votre souci même? J'aime pas ça, hein. Vraiment j'aime pas ça, je déteste ça. J'aime pas ça. Envoyez à tous les frères chrétiens, envoyez à tous les Kiang. Franchement, on fait ça pour notre foi, on veut défendre notre foi. C'est quoi votre souci? Moi je suis pas débatteur, mais on a des... Il faut tapoter et partager le live surtout parce que le compte de Petit Marteau, il est toujours restreint, il n'arrive pas à monter en fait. C'est toujours restreint. Pasteur, pardonnez, parce que là je suis à la gare, j'attends aussi ma femme. D'accord. Là, j'ai parlé aux chrétiens, parce que là, je pense qu'ils ne comprennent pas. Oui. Tous les chrétiens, je vous exhorte, au nom de Jésus-Christ, envoyez tous les lives à tout le monde, au pasteur, notre pasteur, envoyez ça à Enic Boy, envoyez ça à tout le monde. C'est quoi votre souci? Les musulmans, ils vont souffrir ce soir. Alors, envoyez, tapoter, partagez un maximum. Je vais mettre en grand, je suis avec mon frère. Là. Merci, je me mute, merci. Imam, je me mute, merci. Donc, on va juste faire la lecture seulement. Voilà. Donc, moi-même, voilà, les drops sont placés, la piqûre est là. Frère, viens t'asseoir à côté sinon pour qu'on puisse bien entendre ta voix. On va poursuivre. Imam, voilà. Avant de parler, je vais parler aux chrétiens là. Les chrétiens, partagez, repartagez. Tapoter, envoyer des cadeaux. Vous avez quel souci même? On est là pour détruire les Kiang là. Vous le savez, les Kiang c'est qui? Alors, tapoter, c'est quoi votre souci? J'aime pas ça. Hein. Demain, je vais vous rapidement. J'aime pas ça, je déteste ça. Hein. La piqûre m'est venue, moi, ça va m'aider encore plus. Voilà, ça va m'aider encore plus. Rapidement, on va fouetter. Dans la piqûre, voilà, il est là, il va m'aider dans la lecture. Vous voyez, c'est important. Donc, frère, si tu es là, on peut commencer. Les chrétiens envoient le cadeau partout, à l'ordre, à tout le monde. Tapoter au maximum. Envoyez les cadeaux partout. Ils ont compris. Les Kiang, ils vont pleurer. Il faut qu'ils pleurent là, dans le commentaire. Moi, je veux voir les Kiang pleurer. C'est tout ce que je veux. Moi, j'ai partagé à Serviteur d'Allah. Il va venir pleurer dans les commentaires ici. J'ai partagé, moi. Partagez au maximum. Je veux que les Kiang, je veux que Baba, il pleure. C'est tout ce que moi je veux. Il est là, hein, dans les commentaires. Il est là. Je veux qu'il pleure dans ses yeux. Il ne faut pas trop parler. Ils ont compris, non? Les frères ont compris. Il faut tapoter. Toi-même, dessin, puis tu tapotes. Voilà. Dans la piqûre, Monsieur Bosso, jette-moi sur le pont Syrah là. Jette-moi dans le pont Syrah là, je vais aller tapoter. Ouais. Mettez son corps en bas, il va tapoter. Ok. Voilà. Mettez son corps par terre. Et on fait chape, non? Donc, tapoter le live, donc je disais qu'on va montrer les bêtises que le prophète a fait. Voilà, le prophète a ordonné de jar. Il a ordonné de jar les gens parce qu'ils ne croient pas. Parce qu'il a reçu l'ordre d'Allah dans la sourate 9, le verset 29. Allah a dit, combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier. Donc le prophète a reçu cet ordre. Dans Saïd al-Bukhari numéro 25, il dit, il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils témoignent que Allah est Dieu et que lui, le prophète Mohammed, il est le messager d'Allah. Donc on va prouver ça par les Écritures. Voilà. On va lire dans... Il faut lire d'abord dans Saïd al-Bukhari ici.
Voilà, Saïd Al-Boukari numéro 3823. Voilà. Vas-y frère. 3823. Écoutez bien. Vas-y. Il fait mon frère. Voilà la piqûre. Toujours, hein. Voilà. Abou Rera, deux coins. Vas-y frère. Saïd Al-Boukari. Écoutez bien. Vas-y. Saïd Al-Boukari. 3823. Selon Kaï. Selon Kaï, t'as porté le live. Également Jari Ibn. Ouais, Jari Ibn Abdallah. Ouais, Jari Ibn Abdallah Allah a dit. Oui. Au temps de la quantité. Oui. C'est-à-dire Jahiliya. Voilà, Jahiliya, il avait dans le Yémen un temple élevé avant une variante. Donc ça c'est la Kaaba, il y avait une autre Kaaba dans un autre pays là-bas. Des Kaaba syriennes, attention. L'envoyé de Dieu m'ayant dit, veux-tu toi me débarrasser du Daoul Al-Qaza? Voilà, est-ce que tu veux me débarrasser du Daoul Al-Qaza? Vas-y. Je partis aussitôt. Il dit je partis aussitôt. Qu'est-ce qu'il va faire? Voilà. Qu'est-ce qu'il allait faire là-bas? Là, ils vont nous dire ce qu'il allait faire. Vas-y. Je partis aussitôt. À la tête de 150 cavaliers. Pris parmi les Hamas. Nous brisâmes l'idole. Nous brisâmes l'idole. Et mîmes à mort tous ceux. Mis à mort. Et mis à mort. Tous ceux que nous trouvâmes auprès d'elle. Voilà. Donc ils ont déjà tous ceux qu'ils avaient trouvés là-bas. Puis, nous revîmes et avissâmes le prophète. Et nous avissâmes, on allait dire ça au prophète. Qu'est-ce qu'il va dire? Il invoqua alors. Le prophète maintenant va invoquer alors. À ma faveur. À ma faveur. Et celle de Hamas. Voilà. Donc le prophète a béni ça. Vous voyez le prophète? Voici son rôle, c'était de Jah. Et c'est pourquoi c'est Saïd Al-Boukari 3823. Voilà. 3823. C'est dit son rôle c'était de Jah, de couper. S'il coupe pas, il Jah. S'il Jah pas, il coupe. S'il coupe pas, il Jah. S'il Jah pas, il coupe. Et on va montrer encore. Dans Sunna Abu Daoud, livre 40, à 4396. On va lire ce que le prophète va faire. Vas-y frère. Lis, chape. D'après Aïcha, oui, une femme emprunta des bijoux. Écoute bien, une femme a emprunté des bijoux auprès des personnes connues. Oui. Elle-même inconnue. Et les vendit ensuite. Oui. Elle fut saisie et amenée au prophète. Il ordonna qu'on lui coupe la main. Il fait quoi? Il ordonna qu'on lui coupe la main. Voici le rôle du prophète. Il a ordonné qu'on lui coupe la main. Les frères, voici son rôle. Couper, non pas parce que c'est Allah qui a ordonné dans la Sourate 5, verset 38, de couper les mains. Il a fait quoi? Il ordonna qu'on lui coupe la main. Voilà, qu'on lui coupe la main. Voilà. Qu'on lui coupe la main. Il n'est pas venu pour sauver quelqu'un. Le prophète n'est pas venu pour sauver quelqu'un parce qu'il a reçu l'ordre dans le Coran de Jah. Et le prophète en aucun cas ne peut garantir le paradis. Et nous allons le prouver toujours dans les sources islamiques. Tout ce que nous lisons, ce sont les sources islamiques. Voilà. On va lire encore une source ici dans le livre. Voilà. Dans l'imam Al-Nawawi. Voici, ce sont vos livres. Numéro 89. D'après Jari, c'est rapporté dans Boukari 4046. Bon, on va prendre le Boukari là même ici, comme on a aussi le Boukari 4046, et on va lire. Vous allez voir. Nous disons que l'islam là, il n'y a pas vie dedans. Voilà, il n'y a pas vie en islam. Vous mourrez musulman, vous partez en enfer. Aucun musulman ne va voir Dieu. Frère, vas-y, lis. Saïd Al-Boukari 4046. Saïd Al-Boukari. Oui. 4046. D'après Jabir ibn Abdallah, le jour d'Oulon, un homme dit au prophète, si je suis tué, c'est quoi? Si je suis tué, il pose la question au prophète, si je suis Jah, si on m'a Jah là, je vais où? Où irai-je? Il dit où irai-je? Dans le paradis. On va d'abord lire la sourate 9, verset, écoutez bien, on va lire d'abord la sourate 9, verset 111. Parce que je ne vais pas parler d'Aïcha tout et tout, l'imam va venir parler de ça. Moi je vais monter les Jah. Tu quittes la religion, il faut te Jah.
Tu voles, on doit te dire. Tu forniques, on doit te couper les bras. C'est ça l'islam. Voilà pourquoi vous fuyez les pays musulmans pour aller vous chercher dans les pays francophones, les pays laïcs. Ils fuient les pays musulmans parce qu'ils savent que là-bas, là, ils n'ont pas la paix. Ils n'auront pas la paix. Parce que là-bas, il n'y a pas d'humanisme. Il n'y a pas de droit. Il n'y a pas de moralité. Dans les pays musulmans, il n'y a pas de moralité. Voilà. Voilà pourquoi ils fuient pour aller se cacher dans les pays. En France, en Allemagne. Tu ne vas jamais voir un musulman aller se chercher dans un pays arabe, un pays musulman. Tu ne vas jamais le voir aller en Arabie Saoudite, aller se chercher, ni au Koweït. Tu ne vas jamais le voir aller au Pakistan. Tu ne vas jamais le voir. Parce qu'ils savent que là-bas, là, tu t'amuses. Quelqu'un t'accuse de vol, même si tu n'as pas volé, premièrement, on te coupe les bras. Maintenant, s'il savait que tu as raison, ton bras est déjà coupé. C'est la charia qui s'est appliquée à toi. C'est ça. Quelqu'un, c'est-à-dire, porte plainte contre toi pour fornication, on te coupe les pieds d'abord. Maintenant, si on vérifie que c'est faux, tes bras sont déjà coupés. Parce que Allah a dit ça dans le Coran et le prophète va venir confirmer ça dans la Sunna. On va lire des sources, vous allez voir. Surat 9, verset 111. Frère, vas-y. La Surat 9, ayat 111. Surat 9, ayat 111. Vas-y. Certes, Allah a acheté des croyants. Allah a acheté des croyants. Leurs personnes et leurs biens. Leurs personnes et leurs biens. Oui. En échange du paradis. Quel paradis? Paradis pornographique là. Attention. Paradis où chacun sera éternellement bandant. Voilà. Chacun aura un cesse qui ne descend pas là. C'est de ce paradis que Allah a acheté des croyants. Un paradis où, c'est-à-dire, chaque homme aura 72 femmes. Voilà. Le prophète lui dit que vous aurez la capacité de coucher avec 100 femmes par jour. C'est ce paradis-là. C'est dans ce paradis où vous voulez envoyer les gens. Ils préfèrent être kémites qu'être musulmans. Vraiment. C'est mieux et mourir aller en enfer direct que de croire que j'adore Dieu et puis mourir puis aller en enfer. Jamais. C'est mieux, je vais être kémite. Et ça, je le dis. Mieux vaut être kémite qu'être musulman. Parce que tu es musulman. Regardez un paradis où il y aura, qu'on va lire, vous allez voir le paradis des musulmans. C'est sexe. Pourquoi? Parce que le prophète lui-même était entre les fesses. Oui. Matin, midi, soir, entre les jambes. Ça y est ici. Entre les jambes. On a ça dans le livre de Bukhari ici. Voilà. Il passait toute une vie entre les jambes. J'ai lu ça. Vas-y frère. Qu'est-ce que Allah a fait? Allah a acheté des croyants. Oui. Leurs personnes et leurs biens. En échange du paradis. En échange du paradis. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on donne Nyomi? Voilà. On donne Baka pour entrer au paradis d'Allah. Voilà. Ils combattent dans le sentier d'Allah. Ils combattent le djihad. Tu ne fais pas djihad là. Allah dit tu n'auras pas le paradis. C'est ce que les musulmans n'ont pas compris. Ils ont cru que c'est là, il a là. Il a là où? Là, c'est pas là, il a là où? C'est pas ça. Vas-y un peu frère. Ils tuent. Ils gardent. Et ils se font tuer. Faut dire gardent, sinon ils vont nous sauter. Maintenant on dit plus les c'est les maudits. Ils gardent. Et ils se font gardent. C'est une promesse authentique. C'est une promesse authentique. Qu'il a pris sur lui-même. Voilà. Dans la Torah. Donc comme le prophète savait que les Arabes étaient des obsédés sexuels. Ils aimaient Mougou. Ils aimaient tellement Mougou que le prophète va leur promettre un paradis. Mais on va le voir dans le paradis là-bas, là. Il y a quoi? C'est à cause de ce paradis-là que le frère, le compagnon du prophète va poser la question dans Sahih al-Bukhari 40-46. Pour ne pas dire dans Sahih al-Bukhari 4446. Il va leur promettre ça. Parce qu'il a déjà parlé du paradis. Parce qu'Allah a déjà donné la description du paradis dans la Sourate 47, verset 15. Allah a déjà parlé du paradis. Allah leur a promis le paradis dans la Sourate 43, verset 68. Et Allah a parlé du paradis en question dans la Sourate 55, la Sourate 56, la Sourate 78, la Sourate 53. Allah a déjà parlé de ce paradis en question. Mais on va le voir, le paradis là-bas, là. Il y a quoi? La secrétaire sera déçue. Et si c'est ce paradis qu'on te promet, il faut savoir que c'est pour aller souffrir. Parce qu'imagine une femme. Allah dit dans la sunna que le prophète dit que les femmes redeviendront vierges. Attention. Après chaque fouettage. C'est-à-dire, on finit de te couper, débouquer, on te frappe, ça redevient vierge. Voilà. Est-ce que Allah même connaît douleur même de la virginité? Attention.
Est-ce que Allah connaît la douleur d'une femme vierge? La souffrance. Allah dit que on enlève, ça referme. Il fouette. On enlève, ça referme. Le gars rentre. On enlève, ça referme. Le gars rentre. Et le gars, le musulman, il en a 72. Attention. Le musulman a 72 femmes. Elles sont toutes vierges. Il finit de chicoter la première. Le temps qu'elle va se reposer, il est sur la deuxième. Et le temps qu'il est sur la deuxième, la première, ça dit, voilà, c'est en train de se refermer. On continue, la troisième. Il est sur la troisième, il frappe. Et tout ça, c'est en une journée. Et le prophète dit que les hommes, puisque ils ont posé la question au prophète, est-ce qu'on pourra faire ça? Il dit oui. Parce que Allah va vous donner la puissance de 30 hommes. Donc vous serez éternellement bandant aux hommes. Est-ce que vous avez une fois essayé ça? Essayez d'être bandé pendant 1 heure. La douleur de ça, Allah dit vous serez éternellement bandant. Si c'est ce paradis-là, frère, c'est mieux, il y a adoré fétiche. Il y a votre client, la semaine il va bouffer, et puis je sais que si je meurs, je vais en enfer. C'est mieux d'adorer fétiche. Et puis je vais aller en enfer, que de croire que j'adore Dieu. Oh, je vais aller dans ce paradis en question pour être éternellement Jésus. Ah! Vous m'imaginez un homme toujours droit. Mais à quel moment vous allez adorer Dieu? À quel moment vous allez glorifier Dieu? Imagine ton papa est là, ton grand-père est devant, ton oncle à côté, ta tante est là, ta petite fille est là, toi-même ta fille est devant. On prend ta fille en position debout qui est là-bas et puis tu la regardes. Imagine ta tante, ils sont à côté, ils sont en train de la frapper. Et toi-même tu es là. Ça dit, c'est quel paradis ça là? Quel est ce paradis en question? Allah vous a blagué. Allah vous a blagué. Imagine, tu vois toute ta famille en train de les couiller. Ils sont en train de couiller tous tes parents. Toutes tes soeurs sont en train de couiller là-bas. Tes frères même sont en train de couiller. C'est-à-dire, imaginez une salle où tout le monde est en action. Vous m'imaginez le bruit. Le bruit que cela, c'est-à-dire le bruit que ça peut faire. Imaginez une salle, une grande salle où il y a 100 hommes et il y a 100 femmes. Tout le monde en position. Imaginez le bruit que ça fait. C'est-à-dire, voilà, devant Allah. Ce que vous ne pouvez pas faire devant vos pères, c'est devant Dieu, vous espérez faire ça. Bruit, pa, 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 pa. Imaginez, et puis Dieu est assis, comment? Il est en train d'apprécier. Voilà, et puis Dieu est assis, et puis il est fier. De voir ces petits, pa, 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 pa. Il a même ce beau petit momo. Voilà, tout le monde. Il est content. Et puis, il me représente chaque jour. Non, mais non, je suis fier de vous. Dieu est assis. Et puis, elles sont vertes. Et puis il dit, je suis fier de vous. Elles sont vertes à côté. Ah, c'est ce paradis-là, vous voulez nous donner. Si c'est ce paradis-là, non, Dieu, on ne veut pas. On ne veut pas un paradis pornographique. Un paradis de bésodrome. C'est que le va au paradis dans là. Un paradis où on mouille seulement. Donc le compagnon va poser la question au prophète. Vas-y frère, on va lire, vous allez voir. Il va poser la question au prophète. On ne veut pas ce paradis. Hein? C'est ça. Oui, 40. C'est Al-Bukhari. Hein? 40-46. Écoutez bien. D'après Jabir ibn Abdallah, oui, le jour d'où un homme dit au prophète, si je suis tué, ça c'était pendant la bataille de Uhud, donc il a posé la question, prophète, moi j'ai peur, si mon gars, où irai-je? Il demande, je vais aller où? Dans le paradis, répondit le prophète. Le prophète dit dans le paradis, si tu gars, parce que Allah a dit dans la sourate 911, Allah a acheté des croyants leurs biens et leurs personnes en échange du paradis. Voilà. Ils se font jar. L'homme aussitôt jeta quelques dates. C'est-à-dire, il mangeait date quand il a entendu paradis. Parce que le prophète leur avait déjà parlé du paradis en question. Allah avait déjà parlé du paradis. Allah a dit, vous aurez des femmes au sein arrondi, le dos pointu. Donc Allah connaît le goût des seins pointus. Imaginez ça. Allah sait que s'ils donnent seins pointus à ces gars, ils seront contents, ils seront fiers. Vous voyez? Vas-y frère. L'homme aussitôt jeta quelques dates. C'est-à-dire, dès qu'il a entendu paradis, pour lui en même temps, 72 femmes qu'il avait dans la main. Il y a 20 là-bas. Voilà. Allah dit qu'il y a 20 ruisseaux de vin. Il va nager dans une piscine de vin. Il a entendu ça. Allah dit qu'il y aura des bananiers, des pigeons de toute espèce.
Donc, dès que lui l'a entendu, le prophète a confirmé que frère, tu vas au paradis. Oui. Il a jeté date. Il n'a rien cherché. Date, ça va. Est-ce que date est important que 72 femmes? Est-ce que date est important? Jamais. Parce que Allah dit, les oiseaux de toute espèce, cotocoli, moineau, pigeon, date, et puis pigeon, goût de pigeon, braisé, sauter, revenir, le goût de ça. Voilà. Allah dit, toute espèce. Voilà. Et puis il aura des vins. Il aura porc. Porc aussi. Voilà. Il n'a pas dit. Voilà. Sauf porc. Sauf, Allah dit, tout ce que vous désirez. Vous voyez, dans la sunna, Allah dit que le prophète dit, tout ce que vous désirez là. Voilà. Allah vous donne ça. Clair. Donc, porc sauter, revenir avec Voilà, la tchéké bien pimentée. Attention. Dès que lui a entendu Vin à paradis, goûter. est vin. Dès qu'il a entendu ça, Il a jeté donc ça. Allah connaît le goût de vin. Voilà. Voilà. Allah sait que le vin est bon. Donc il a mis ça au paradis pour vous. Ruisseau de vin. C'est-à-dire rivière de vin. Voilà. Tu viens, tu mets ta bouche. Attention. Tu cales ta bouche au bord qu'on vient, ça rentre. Quand ton ventre est plein, c'est quand tu récupères tes souris. Tu frappes en Tu es toujours bandant. Voilà. Imagine tu es bandé puis tu bois vin. Ça va. Force que Nez qui a sorti dessus là. les nerfs vont sortir contre. Donc voici, quand lui a entendu ça, qu'est-ce qu'il a dit? L'homme aussitôt. L'homme J'ai quelques dates qu'il avait dans la main. Immédiatement, dès qu'il a entendu, dès qu'il a pensé à tout ça, il a jeté les dates, puis il combattit. Il a combattu. Jusqu'à ce qu'il fût tué. Il a combattu jusqu'à ce qu'on le garde. Attention. Parce que le prophète l'a promis le paradis. Voilà. C'est ce qu'Allah dit dans le Coran. Donc voici le rôle du prophète. Inciter les gens au djihad. Allah Akbar. Akbar. Et puis, il a 72 ouris. Il a 72 ouris. 72 ouris. Ça, c'est dans leur imagination. Maintenant, on va voir le paradis en question d'Allah. Voici le paradis que le prophète leur a prêché. Oui. Voilà. On va vérifier, est-ce que ce paradis-là même, là, les frères, hein? Vas-y. Et voici le paradis que nous les avons réservé. Ça, c'est dans le Coran. Hein? Vas-y, frère. Surah 4, ayat 57. Hein? Et quant à ceux qui croient et font des bonnes œuvres, ils font des bonnes œuvres, nous les ferons entrer dans le jardin. Allah dit, nous les ferons entrer dans les jardins. Sous lesquels Hein? où les rivières où ils demeureront éternellement. Vas-y un peu. Là, ils auront des épouses purifiées. Frère, même si c'est moi. Aïe. Et fait, on dit, là-bas tu auras des épouses Purifiées. parce que elles sont pures. Vas-y. Et nous les ferons entrer dans une ombre épaisse. On va les faire rentrer maintenant dans une ombre épaisse. Oui. Point. Continue la soirée. C'est ainsi. Hein? Et nous leur donnerons pour épouse. Et nous leur donnerons pour épouse des ouris aux grands yeux. Non, des musulmans. Des ouris. Donc le gars a entendu tout ça. Des ouris aux grands yeux. Attention. Vas-y un peu. Des ouris aux grands yeux. Hein? Et ils auront auprès d'eux des belles aux grands yeux. Voilà. C'est la sourate 44 verset 54. Vas-y frère. Et ils auront auprès d'eux des belles aux grands yeux. Des belles aux grands yeux. Au regard chaste. Regard chaste. Semblable au blanc bien préservé de l'œuf. Oui. Sourate 37 verset 48. Ça c'est la sourate 37 verset 48 à 40. Donc Allah dit, pourquoi les grands yeux? Voilà. Pourquoi? Est-ce que vous avez imaginé pourquoi les grands yeux? Attention. Imagine une femme qui a grands yeux. Même dans le noir, elle voit tout bien propre. Voilà. Allah connaît le goût de ça. Oui. Donc Allah sait que il faudrait pas que ces femmes-là aient des petits yeux. Parce que si le courant est coupé, elles ne pourront pas bien voir le... Voilà. Donc il faut qu'elles aient les grands yeux pour qu'elles puissent bien voir. Il ne va pas rentrer dans tous les détails. Parce qu'il faut que ici, il n'y a pas un enfant. Voilà. Vous connaissez, donc Allah connaît le goût de ça. C'est TikTok. Surah 38 Surah 38 ayat 52. Hein? Et auprès d'eux seront les belles au regard chaste. Allah est en train de préciser, où est les versets là? Allah précise les regards chastes, Pourquoi regard chaste? Est-ce que vous vous avez posé la question? Donc voici un prophète, au lieu de venir enseigner, il a dit comment se tenir et comment. Donc c'est les Chinois même là, ils sont écartés. Toutes les quand tu prends Allah va donner chinoise, petits yeux, ne voient pas.
fait un coupé. Bon, si le Coran se coupe là-bas. Dans les Chinois, là, c'est poteau. Voilà. Si le Coran. Donc il faut qu'elles aient les grands yeux comme des hiboux. La main sur le Coran se coupe là, frère, elle voit. Ouais, et puis elle continue le travail pour te satisfaire. Vas-y, frère. C'est clair. Et auprès d'eux, seront les belles au regard chaste. Seront les belles au regard chaste. Tous du même âge. Tous. Maintenant, pourquoi tous du même âge? Pourquoi Allah précise que tous du même âge? Est-ce que c'est pas 6 ans? Est-ce que c'est pas 9 ans? Tous de même âge. Âge là. Allah veut que toutes les femmes soient de. Faut pas. Tu vas prendre une vieille. Voilà. Une vieille go. Allah va lui donner une femme de 80 ans. Elle est déjà vieille. Tu seras pas content. Il faut que Allah te donne une fille fraîche. Comme maman Aïcha. Attention. 9 ans. Là, elle est fraîche. Et quand elles sont fraîches, Allah connaît le goût de femme fraîche. Voilà pourquoi Allah va préciser plus tard qu'elles auront les seins arrondis. Les bobitanas, d'après Arafat. Voilà. Mettez mon gars rapidement. Vas-y, frère. Qui est monté là? Moi, je bug. Ok, allons-y. On poursuit. La modératrice, c'est que la modératrice c'est l'apôtre normalement. Ah, moi je le vois pas. On le voit pas. Ouais, je le vois pas non plus. Je l'ai fait monter, mais je le vois pas. Il bug. Hein. Peut-être qu'il bug. Ah oui, mais depuis tout à l'heure, il bug. Il bug. Attendez, je vais le faire remonter. Ouais. Mettez-moi en grand en attendant que l'apôtre monte. Ouais. Vous êtes en grand. Je vais le faire remonter pour voir. Ouais, c'est bon maintenant. Ouais, c'est bon. Ouais. L'imam est là. Voilà. Tapotez. Mettez-moi en grand rapidement. Ouais. Vas-y, frère. La sourate 3 ayat 15. Dis. Puis vous apprendre quelque chose de meilleur que tout cela. Oui. Pour les pieux. Il y a auprès de leur Seigneur. Des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Pour y demeurer éternellement. Et aussi des épouses purifiées. Et l'agrément d'Allah. Et Allah est clairvoyant. Allah est clairvoyant. Vous savez ce qu'on dit? Un clairvoyant. Ses serviteurs. Poursuis. Vas-y rapidement. Accoudé. C'était sur la sourate 3, verset 15. Sourate 52, ayat 20. Accoudé sur des lits bien rangés. Et nous, attention. Allah ne veut pas désordre. Il veut pas. Donc, ça dit, voici un paradis où il y a lit. Mais s'il y a lit, forcément il y a matelas. S'il y a matelas, il y a drap. Mais qui lave les draps lorsque c'est sale? Attention. Les lits là, qui a fabriqué? Allah dit lit. Ça dit, les Bédouins, les Arabes étaient des Bédouins, des illettrés. C'était des voyous. Saïd Boukhari 1913 et Saïd Muslim 2511. Nous sommes une communauté illettrée. Donc comme le prophète savait qu'il faisait face à une communauté illettrée, eux ils dormaient sur des nattes. D'autres dormaient par terre. Il faut leur dire que dans le paradis ils auront des lits. Quelqu'un qui dort sur une natte, tu lui promets un lit. Il est dans la joie. Oui, mon frère. C'est clair. Quelqu'un qui dort sur une natte, tu lui dis que non, si tu viens chez moi, tu vas dormir sur le lit, frère. Il ne peut pas refuser ça. Il est dans la joie, il ne peut pas refuser ça. Imagine. Donc eux étaient dans la joie en entendant cela. Voilà. On lui donne dégo. Voilà. On lui dit, toi, comme toi tu es célibataire là, si tu t'es fait tu as 72 femmes. Attention. Ma vie n'a aucun sens. D'ailleurs, je suis célibataire. Ma vie n'aura plus de sens pour moi. Célibataire, il ne gagne pas où? Donc, si j'ai déjà, c'est quand je vais déjà qu'il y aura 72 femmes. Je suis heureux. Allah. Amen Farah. Vous n'avez qu'à me dire. Voilà pourquoi le gars a combattu jusqu'à ce qu'il se fasse déjà. C'est ça? Vas-y, frère. La sourate 52, ayat 20. À côté sur des lits bien rangés. Oui. Et nous la ferons épouser des ouris. Nous la ferons épouser des ouris aux grands yeux noirs. Non, des musulmanes. Des ouris. Aux grands yeux noirs. Voici un Dieu misogyne. Voici un prophète aussi misogyne qui n'a jamais aimé les femmes. Oui. Voilà pourquoi il a comparé les femmes aux chiens, aux animaux. C'est ça. Allah en train de dire que le paradis en question c'est pour les hommes. Parce que les ouris ce ne sont pas les femmes musulmanes. Les hommes ne sont pas ouris. Vas-y frère.
La Sourate 56, ayat 56. Ils y trouveront les ouris. Des ouris. Au regard chaste. Au regard chaste. Qu'avant eux. Écoutez bien maintenant. Attention. La phrase qui suit. Qu'avant eux. Aucun homme. Ou djinn. Allah dit aucun homme ou djinn n'aura défloré. Ça veut dire que. Donc, les djinns frappants. Voilà. Non, ça veut même dire que Allah connaît un goût de femmes vierges. Forcément. Parce que si elles sont déviergées, Allah sait que d'autres vont dire non. Ah, attention, c'est là, ça. Donc, si Allah avait dit que. Mais pourquoi il dit aucun homme ou djinn? Donc, les djinns frappants. Voilà. D'où les maris de nuit chez les musulmans. Parce que ce sont les djinns qui vous mouillent dans vos rêves. Nous, les chrétiens, on ne connaît pas mari de nuit, on ne connaît pas femme de nuit. Donc, Allah est en train de parler des maris de nuit, des femmes musulmanes. Mais Allah dit que ça là même là, on n'a pas encore touché. Allah connaît le goût de femmes vierges. Parce que Allah sait que s'il donne des femmes des vierges au prophète, excusez-moi du thème, il faut dire le mot afin que les gens puissent comprendre ce que nous, le message qu'on veut faire passer. Voilà. Allah sait que s'il dit ça, les gens seront découragés. Ah, prophète, comment une femme où les gens sont déjà passés, c'est ça que tu as me donné. Moi, j'ai risqué ma vie pour des femmes où tout le monde est déjà passé. Allah dit, personne n'a déjà fouetté ça. Elles sont propres, clean. Elles sont combien? Au nombre de 72. Vas-y, frère. Au nombre de 72. La Sourate 56, verset 35 à 37. C'est nous. Allah dit c'est nous qui les avons créés à la perfection. Allah dit c'est nous qui les avons créés à la perfection. Vas-y un peu. Et nous les avons faites vierges. Allah dit et c'est nous qui les avons faites vierges. Gracieuses. Gracieuses. Toutes de même âge. Toutes les ouris là de même âge. Elles sont vierges. Frère. Imaginez qu'on vous promet, on dit non. Bon. Tu es en Côte d'Ivoire, toi tu es célibataire. Mais viens en France, on a trouvé 3 go vierges. Vite fait. Ma vie en Côte d'Ivoire n'aura plus de sens. Papa, prenez-moi. Prenez-moi, je viens en France là-bas. Prenez-moi, je viens. Je peux essayer de pas. Voilà. Et si célibataire en Côte d'Ivoire, on est petit matin, viens en France, on lui donnait 3 femmes. J'ai dit, papa, prenez-moi. Prenez ma vie. J'arrive comment? Donc voici comment les musulmans comprenaient les choses. Prenez-moi, prenez ma vie. Mais Allah dit, elles sont vierges toutes de même âge. Ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça, voilà pourquoi les gens étaient incités à faire le djihad. Allah dit, dans la sourate 911, Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah, ils se font djihad. Et puis eux aussi djihad. Ils djihad et puis se font djihad. Quiconque djihad, Allah dit, tu vas au ciel. On te djihad aussi dans le sentier d'Allah, tu vas au ciel, frère. Imaginez un paradis. Donc les frères, voici le paradis en question dont l'islam nous parle. Mais on va voir maintenant l'acte, les actes du prophète. Le prophète, il était sans cœur. Sans cœur. Il dit bien, il était sans cœur. On va lire dans Sahih Muslim, livre 17, hadith 4216. Frère, vas-y. On va voir ce que le prophète a fait. Parce qu'il y a le verset de la lapidation que Allah a fait descendre dans la sourate 33 Al-Azab, que la chèvre est venue manger. Sahih Muslim livre 17 hadith 4216. Jabir Abdullah a rapporté que la peau d'Allah, que la paix et la malédiction d'Allah soient sur lui, Amen, a lapidé à mort. Il a lapidé à mort une personne de Banu Aslam, ainsi qu'un juif et sa femme. Voilà. Point. Il lapide quelqu'un jusqu'à mort. Un prophète de Dieu. Voici sa mission en réalité. Venir égarer les gens, venir envoyer les gens en enfer. C'est pourquoi lui-même il va dire qu'il sera le premier à monter sur le pont Sira. Or le pont Sira est en enfer. Il n'a pas dit je serai le premier à vous accueillir au paradis. Mais il dit je serai le premier à monter sur le pont Sira. Or le pont Sira se trouve où? En enfer. Dans Sahih Al-Bukhari 770. Donc vous voyez ce qu'un peu le prophète a fait. On poursuit toujours. Voilà. On va poursuivre, on va voir l'acte que le prophète a fait. En plus de ça, qu'est-ce qu'il a fait? Voilà.
Vas-y, frère. Saïd Al-Bukhari. Volume 8. Volume 8. 81. A dit ton numéro 792. Voilà. Rapporté par Aïcha. Il a coupé. Le prophète coupa la main d'une femme. Il a fait quoi? Le prophète coupa la main d'une femme. C'est ce qu'on voit dans les pays là. Les pays arabes où la charia est appliquée là. Ils appliquent ça parce que c'est un ordre divin, Sourate 5, verset 38. Oui. Mais le prophète aussi l'a mise en pratique. C'est ce qu'on appelle la charia. Coran plus sunna égale la charia. C'est ce qu'ils font. Voilà pourquoi vous n'allez pas voir les musulmans, nos frères musulmans, les petits musulmans, les plaisantins de musulmans qui sont en Côte d'Ivoire, Burkina, Mali. Vous n'allez jamais les voir aller se chercher dans un pays musulman. Ils ont transport pour aller en Arabie Saoudite. Ils ont transport pour aller en Jordanie. Ils ont transport pour aller en Inde. Ils ont transport pour aller dans les pays musulmans, Pakistan, Palestine. Mais ils ne vont jamais aller se chercher là-bas. Vous allez les voir toujours aller se chercher dans les pays de Koufar. C'est eux toujours qui sont dans les pays de Koufar. Parce que pourquoi? Les Koufar là, ils connaissent ce qu'on appelle l'humanisme. Les Koufar là, nous, d'après eux, nous qui sommes Koufar là, nous connaissons ce qu'on appelle l'amour du prochain. Et nous savons qu'on doit tolérer, on doit pardonner à quelqu'un. On ne doit pas lui couper la main parce qu'il a volé. Tu coupes la main à quelqu'un parce qu'il a volé. En quoi est-ce que tu es miséricordieux? Oh, Allah dit dans la sourate 1, le verset 1, qu'il est le tout miséricordieux. Mais Allah, où est passée ta miséricorde? Si toi-même, Dieu, tu ordonnes à ton prophète de couper les mains, et le prophète lui-même, qui est censé envoyer les gens, qui est censé les guider, lui-même ordonne de couper les mains. Les frères, s'en sortiront, on ne peut pas s'en sortir. Voilà pourquoi vous les voyez toujours dans les pays laïcs. C'est eux qui tchaïent, partez au Soudan. C'est là-bas. La charia est appliquée. Allez au Nigeria, dans le nord, c'est là-bas la charia est appliquée. Mais vous les voyez toujours, dans les pays laïcs, en train de chercher nos sœurs chrétiennes là. Vous les voyez toujours en train de chercher nos sœurs. D'autres même se cachent pour boire la bière. D'autres même se cachent pour manger porc. Oui, ils sont beaucoup. Voilà. Dieu merci. Et je dis Dieu merci à Allah subhanahu wa ta'ala de vous avoir interdit de